Dieu tout-puissant, Dieu de tous les âmes. Avant qu'Abraham ne fût, tu étais. Avant que je ne fût, tu étais. Avant que mes enfants ne fussent, tu étais. On t'appelle El Shaddai, Dieu tout-puissant, admirable conseiller, prince de paix, l'alpha et l'oméga, celui qui a reçu le nom, reçu le tout nom, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Judas, Jésus-Christ de Nazareth, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir pour te donner un culte agréable, pour te rendre toute la gloire, car tu mérites cette gloire, tu mérites cette gloire, tu mérites cette gloire, Jéhovah, qui est nous. Tu mérites cette gloire. Jéhovah, Rapha. Tu mérites cette gloire. Jéhovah, Jireh. Tu mérites cette gloire. Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est ton nom. Non par lequel nous avons été rachetés. Non par lequel nous avons été sauvés. Non par lequel je vis aujourd'hui, non par lequel mon salut est assuré, non par lequel ma bénédiction est préservée. Le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes. Si c'est le nom de Jésus. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Et mon âme ne peut que te bénir ce soir. Mon âme ne peut que te glorifier ce soir. Mon âme ne peut que te glorifier ce soir. Parce que tu mérites la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit la magnificence. À toi soit le règne pour les siècles et les siècles. Amen. On peut acclamer Dieu. Je n'ai pas dit d'acclamer le pasteur que je suis. Acclame la présence de Dieu. Pour la gloire qui revient, pour la gloire qui revient, le bonheur qui revient. Alléluia, 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 alléluia. La gloire revient au nom de Jésus. La gloire revient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel n'a pas besoin d'une grande armée pour faire éclater sa gloire. Il a juste besoin d'un cœur disposé. Il a juste besoin d'un cœur disponible pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Merci les adorateurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse encore de l'onction de la vie. Encore et encore. Le Seigneur Jésus qui est l'adorateur par excellence, qu'il vous remplisse encore de cet esprit d'adoration, de cet esprit d'adorateur, mais sûrement pas courage. Parce que le chemin n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Le chemin n'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Et l'Éternel est armé.
Luc 22. À partir du verset 31 au verset 32, la Bible déclare, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous brûler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que toi, ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. On reste toujours debout. 1 Corinthiens, chapitre 15. Au verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. La Bible est là. Ainsi, mes frères, c'est Paul qui parle. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Donne-moi un amen bien solide. Alléluia. Vos voix se sont fait entendre jusque dans le monde des ténèbres. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce matin, une parole d'encouragement, un thème d'encouragement est adressé. Sois affermi. C'est un terme d'encouragement. Sois affermi. Bien-aimé, le combat est réel, mais la victoire est certaine. La marche chrétienne est une marche de combat. Mais bien-aimé, si nous voulons atteindre le but, il faudrait que nous ayons dans notre pensée que la victoire est déjà acquise. Quel que soit le combat que nous devons mener. Alléluia. Quel que soit le type de combat. Lorsque nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons parce que nous avons déjà la victoire. Alléluia. Et nous devons démontrer cette victoire. Et ce terme, le thème de ce soir, c'est un thème d'encouragement. Sois affermi. Sois affermi. Et ce soir, je voudrais t'encourager, toi qui es arrivé ce soir pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y en a qui sont dans les meetings. En ce moment, les gens sont dans les meetings. Alléluia. Et c'est un piège. C'est un piège, bien-aimé. Parce que le diable est malin. Le diable a toutes les astuces pour déconnecter les gens de la présence de Dieu. Bien-aimé, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Dans tout ce qui est permis, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, il y a ce qui est parfait. Mais il y a ce qui aussi nuit. Alléluia. Ce ne sont pas tous les conseils qui sont bons. Il y a des conseils qui peuvent t'amener à la perdition. Il y a des conseils qui peuvent t'amener à la perdition. Voilà pourquoi la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Ici, le Seigneur Jésus va parler à Pierre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ramène à chaque fois dans ce thème, dans ces passages. Parce qu'il y a un esprit de distraction qui nous sommes au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Et celui qui n'est pas fermé va passer pour Dieu. La Bible dit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. Il dit Satan, tout ce temps que vous êtes, Satan vous a réclamé. Bien aimé, tout ce temps que nous sommes, Satan nous réclame. Chaque jour, lorsque nous nous levons le matin, toute la journée, Satan nous réclame. Mais Jésus va dire à Pierre que moi j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Alléluia. Il dit Satan t'a réclamé pour te cribler. Satan t'a réclamé pour te tamiser. Cribler, c'est pour te tamiser. Pour te percer. Donc tu étais robuste. Mais quand on te crible, on t'émiette. Tu perds ta solidité. Et tu deviens vulnérable.
Il dit Satan te réclame pour te rendre vulnérable. La Bible dit que Satan rôde autour de nous, cherchant comme un lion, cherchant qui dévorer. Chaque jour que Dieu peut faire, Satan rôde autour de nous pour chercher qui dévorer. Alléluia. Il cherche quoi? Il cherche ceux qui ne sont pas affermis. Et laisse-moi te dire que si tu n'es pas affermi, tu es voué aux dents du lion. Il dit, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Donc l'affermissement est un problème de foi. Alléluia. L'affermissement est un problème de foi. Et ici, ce soir je voudrais t'encourager à affermir ta marche dans le Seigneur. Mais nous allons dans les derniers temps, sinon nous sommes déjà dans les derniers temps. Et le diable cherche à remplir son camp. Oh, le diable cherche à remplir son domaine. Il a conçu les bâtiments. Il a conçu les villages. Je ne sais pas si c'est les villages, mais il a conçu les cabanes. Et il doit loger les gens dans ces maisons. Les maisons de la perdition. Et Jésus va dire à Pierre que quand tu seras converti, il n'y a pas d'affermissement s'il n'y a pas d'abord de conversion. L'affermissement passe d'abord par une conversion. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui l'attitude de l'Église en général, on comprend qu'il y a un problème de conversion. Par rapport aux années 80, je n'étais pas dans les années 80, mais quand je regarde des témoignages sur les YouTube, je comprends qu'aujourd'hui l'Église a une véritable maladie, la maladie de la conversion. La maladie de la conversion. Bien-aimé, il ne suffit pas de venir à l'église. L'église ne convertit pas les gens. L'église ne convertit pas les gens. D'ailleurs même, il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. La preuve. L'église n'est pas le lieu où on distribue les miracles. L'église n'est pas le lieu où on distribue les bénédictions. Mais l'église, c'est un lieu sacré où tu viens rendre culte à une divinité. Mais pour rendre culte à une divinité, c'est lorsque tu as compris. C'est lorsque tu as accepté ce Dieu. Mais même si tu viens donner les offrandes, les hymnes, mais si tu n'as pas accepté ce Dieu par la conversion, mais si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Même moi qui vous parle, si ma prédication n'est pas basée sur Christ, ma prédication est vaine. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église souffre d'un marasme. Le marasme est une maladie qui donne les enfants le gros ventre. De conversion. L'Église souffre d'un marasme de conversion. L'Église est devenue un lieu de spectacle. C'est devenu un lieu de spectacle, un lieu de divertissement. Le lieu de divertissement. Je ne parle pas des cultes inspirés. On peut avoir des cultes inspirés. Je ne parle pas de ça. Aujourd'hui, regardez à la télé, on prend maintenant le Saint-Esprit comme une marionnette. Le Saint-Esprit est devenu comme une marionnette où il passe maintenant dans les pièces de théâtre. My God. Regardez à quel point on a réduit la dimension de l'Église à cause d'un problème de conversion. Le peuple n'est plus vrai avec leur Dieu. On ne cherche plus le royaume premièrement. On ne cherche plus la justice de Dieu premièrement. Mais on cherche d'abord le par-dessus tout. Et quand il gagne ce qu'il est venu chercher, il laisse le banc vide. Alléluia. Il laisse le banc vide.
Mais bien aimé, quand tu es passé par une conversion, quelles que soient les luttes, quelles que soient les dures labeurs, parce que tu connais là le Dieu qui t'a appelé, t'a fait sortir, il serait impossible pour toi. Voilà pourquoi Paul peut dire, dans la misère, je suis là. Dans l'abondance, je suis là. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils sont dans l'abondance. Le jour qu'ils sont maltraités, ils partent. Il y en a qui servent Dieu parce qu'ils sont dans la misère. Le jour qu'ils sont dans l'abondance, ils partent. Où est passé ton affermissement? Ce soir, l'Esprit de Dieu t'appelle. Sois affermi. Sois affermi. Bébé, l'affermissement commence par la conversion, comme je disais. Ensuite, la conversion vient l'étape de l'étude. L'étude de la parole de Dieu. Les chrétiens n'utilisent plus la parole de Dieu. C'est devenu trop difficile. Mais l'école ne finit pas. Même moi qui suis là, j'apprends chaque jour. J'apprends chaque jour. L'apprentissage ne finit pas tant que tu vis. Ta vie est une vie d'apprentissage. La Bible dit que Jésus croissait. Nous avons lu ce passage, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La Bible dit que ce passage, Jésus avait 12 ans. Et Jésus, lorsque vous lisez tout ce chapitre, Jésus passait le temps au temple. Il passait le temps au temple. Lisons le verset 46. Au bout de 3 jours, il se trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeait. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Ça, c'était Jésus. Jésus, quand il allait au temple, il allait écouter les docteurs. Il allait écouter ce qu'ils étaient en train de dire concernant la parole. Et il posait des questions. On ne pose même plus de questions entre frères. Frère, je n'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est sur cette base que Jésus grandissait en intelligence, en sagesse. Alléluia. Et la Bible dit qu'il se fortifiait aussi. Mais il se fortifiait par quoi? Il se fortifiait par l'étude et la méditation. Donc on peut comprendre que l'église aussi, le temple, est un lieu d'éducation. Où on vient pour être éduqué spirituellement. Où on vient prendre des enseignements qui nous fortifient. Où on vient prendre des enseignements qui nous font croître en intelligence et en sagesse. Alléluia. Mais quand on regarde aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est maintenant les spectacles qu'on voit dans les temples. C'est maintenant le spectacle qu'on voit dans les temples. Mais si tu veux être affermi, il faut aiguiser l'écoute. Les chrétiens n'écoutent plus. Ils entendent, ils n'écoutent pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Alléluia. Nous devons écouter les enseignements. Et au travers de ces enseignements, se poser des questions. Bien aimé, le Saint-Esprit aime quand on lui pose des questions. L'Esprit de Dieu aime quand on lui pose des questions. Corinthiens chapitre 15. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes
médites, ça te rend ferme. Ferme devant les adversités. Ferme devant les situations. Le malheur peut arriver. Il viendra toujours. C'est ce que la Bible dit. Le malheur arrive toujours. Toujours. Mais Dieu en délivre souvent. Donc, quel que soit le degré de malheur qui peut arriver, si tu es ferme dans les voies du Seigneur, Dieu te délivre toujours. Les gens vivent un éternel recommencement parce qu'ils ne sont pas fermes, parce qu'ils ne sont pas affermis. Voilà pourquoi la vie est comme la pendule d'une montre. Ça commence 24 heures, ça finit encore 24 heures. Après 24 heures, la montre ne part pas 25, 26. Dès que la montre a fini 23 h 59, ça ne devient pas 0 heure, 0 heure, 1 heure, jusqu'à 23 h 59. C'est ça la vie des gens. Et c'est dans ce moule-là que le diable prend les chrétiens hypocrites et les faux chrétiens, il les met dans un système de la pendule. Et ta vie tourne sur 24 heures seulement. Sur 24 heures. Tu démarres un projet aujourd'hui. Aujourd'hui, là même, le projet est en télé. Demain, tu le commences. 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fermeté dans la marche avec le Seigneur. Les gens viennent maintenant à l'église parce que, bon, je n'ai rien à faire à la maison. Je n'ai rien à faire à la maison. Bon, je vais aller quand même tuer. Ce n'est pas un lieu de distraction de nouveau. Laissez-moi vous le dire, ce n'est pas un lieu de distraction. Sois affermi. Sois affermi. Le Seigneur dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi, afin que ton foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Bien, mais la conversion est une prise de conscience. Amen. La conversion est une prise de conscience. La conversion, la prise de conscience est la fondation de la conversion. La prise de conscience. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience de leur vie. Beaucoup de gens ne prennent pas conscience de leur vie. Sinon, beaucoup de gens ne prennent pas conscience de celui qui donne la vie. Qui t'a donné la vie? Où as-tu reçu ta vie? De ton père, de ta mère. Nos parents ne sont que des passagers, des personnes qu'une entité a utilisées pour que nous ayons la vie. Mais si tu ne prends pas conscience dès le départ, il sera pour toi impossible d'être affermi à la longue. Parce que la prise de conscience va t'apporter la sagesse. Et cette sagesse va t'amener à discerner ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. Voilà pourquoi tu dis, devant toi il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Mais moi, l'Éternel, moi je dis, prends, choisis la vie afin que tu vives longtemps. Mais pour que tu arrives à vivre longtemps, il faudrait que tu sois ferme. Bien, mais la vie chrétienne n'est pas un jeu. Beaucoup prennent ça comme un jeu. La vie chrétienne n'est pas un jeu. La vie chrétienne, c'est une vie de fermeté. C'est une vie de prise de décision. C'est une vie de décision. Alléluia. Et toi, quand tu seras converti, affermis
Affermis tes frères. Affermis tes frères. Il y en a qui viennent conseiller les gens de la Bible, mais eux-mêmes, ils ne sont pas fermés. Amen. Eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Eux-mêmes, ils ne sont pas fermés. C'est cela que la Bible appelle les chrétiens hypocrites. Alléluia. Ils vivent le paraître. Bien aimé, un chrétien, sinon quelqu'un qui a accepté le Seigneur comme Jésus, comme qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne vit pas dans le paraître, mais vit dans les principes. Parce que sa vie est une vie de fermeté. C'est quelqu'un qui ne vit pas dans les à peu près. Parce que sa vie est une vie de fermeté. Alléluia. Il est comme un commando. Bien aimé, un commando ne vit pas dans les à peu près. À tout moment, lui, quand il vit d'une manière qu'à tout moment, il peut aller en mission. Alléluia. Nous devenons même incapables, faibles, d'affermir les autres. C'est normal, parce que nous-mêmes ne sommes pas affermis. Parce que nous-mêmes, d'abord, nous cherchons notre affermissement. Alléluia. Et ça, c'est normal, c'est ce que la Bible dit. Christ a dit à Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans notre version, on parle de quand tu seras affermi, affermis tes frères. Alléluia. Mais l'affermissement aussi passe par les épreuves. Tout ne vient pas du diable. Ce n'est pas quand c'est mauvais, on accuse trop le diable. On accuse trop le diable. Mais quand Dieu veut travailler avec toi, quand Dieu sait que toi tu as quelque chose que tu peux donner, Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu ne peux pas tomber devant la tentation. Alléluia. Et l'épreuve nous amène à affermir notre marche avec le Seigneur. Si ta vie n'est pas une vie d'épreuve, alors cherche la source de ta conversion. Si ta vie n'est pas une vie d'épreuve, je reprends, cherche l'origine de ta conversion. Alléluia. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons que ces personnages ont passé toute une vie à être tabassés, à être emprisonnés, à être humiliés. Ça, c'est pas le diable. Ça, c'est pas le diable. C'est pas le diable qui a amené Pierre en prison. C'est pas le diable qui a amené Paul en prison. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Satan lui vient t'accuser. Mais il t'accuse sur quelle base? Il t'accuse sur la base de ta faiblesse. Alléluia. Il t'accuse sur le fait que tu n'es pas ferme. Et si on t'accuse sur le fait de ta fermeté, même si on t'amène en prison, Dieu t'en délivre souvent. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph n'a pas cédé à la tentation de la femme de son patron. Il est resté ferme dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'on l'a amené en prison, ça c'était le peuple de Dieu. Satan tente. Dieu met à l'épreuve. Alléluia. Et quand il est allé en prison, l'Éternel l'a délivré de la prison. Mais l'affermissement, lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens, au verset 58, il dit soyez fermes, inébranlables. Donc quelqu'un qu'on ne peut pas bousculer, quelqu'un qu'on ne peut pas déraciner, quelqu'un qu'on ne peut pas balayer n'importe comment. Mais le diable a déjà de multiples facettes pour entraîner les enfants de Dieu dans les ténèbres. Le diable a de multiples. Et il y en a même qui pensent que parfois ils sont avec Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui les entraîne. Mais c'est le diable qui est en train de t'entraîner vers la mort. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des failles. Quand le diable arrive à nous atteindre, c'est parce qu'il y a des failles dans notre vie.
C'est parce qu'il n'y a pas de fermeté. La vie chrétienne est une vie de discipline. C'est une vie de discipline. Le Seigneur n'a pas demandé de fabriquer des chrétiens, mais le Seigneur a demandé de fabriquer des disciples. Alléluia. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli. Lorsque Jésus dit que tout disciple accompli sera comme son maître, ça veut dire que lorsque nous regardons le parcours de Jésus, c'est le parcours de tout disciple. Et l'accomplissement d'un disciple, c'est de surmonter toutes les épreuves qui vont se présenter sur son passage. Mais pour surmonter toutes les épreuves d'elle-même, il faudrait que tu sois affermi. L'affermissement passe par la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas le biching craching. Il va dire à Josué, médite ce livre de la loi, jour et nuit, que ce livre ne se détourne pas de toi. Que ce livre de la loi ne se détourne pas de toi. C'est alors, parce que si ce livre se détourne de toi, alors tu n'auras pas du succès. Donc je peux comprendre que les gens n'ont pas du succès parce qu'ils se détournent quelquefois de ce livre. Parce qu'ils se détournent quelquefois de ce livre. Et dès que tu te détournes de ce livre, tu deviens ébranlable. Alléluia. Tu deviens ébranlable. Tu deviens quelqu'un qu'on peut aller. Tu deviens quelqu'un qu'on peut shooter. Tu deviens quelqu'un qu'on peut renverser. Il dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Si aujourd'hui tu n'as pas bien fait, demain, bats-toi pour faire mieux. Si aujourd'hui tu n'as pas bien fait, demain, bats-toi pour faire mieux. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas bien fait aujourd'hui, il se décourage. Mais nous sommes le découragement. Pourquoi il y a trop de découragement dans les cœurs? Quand j'ai commencé dans le chant, c'est une petite qui était mon éducatrice. Une petite à Libreville. Je l'appelais maman. Dans le chant, fais A, je fais A, fais O, je fais O. Je ne me suis pas découragé. D'où sont les découragements de nous? Et travaillons de mieux en mieux. Nous devons chercher la perfection. La perfection n'est pas de son nom, oui. Mais nous devons chercher la perfection. Nous devons chercher la perfection. Et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Bien, mais si tu n'es pas engagé dans l'œuvre du Seigneur, comment est-ce que tu vas affermir ta marche dans le Seigneur? Parce que c'est dans l'œuvre du Seigneur qu'on voit les lacunes. C'est dans l'œuvre du Seigneur qu'on tombe, se relève, on continue. Parce que ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Il disait, quand il s'est retrouvé devant les gens, devant une situation où il devait faire, où il devait prier pour une personne. Quand il a parlé à Dieu, il a dit, Seigneur, comment te répondre? Si tu ne fais pas le miracle, moi je fais avec ton nom. Si tu ne fais pas le miracle, moi je passe. La honte c'est pour toi-même. Frère, quand Dieu écoute ça, Dieu ne peut pas gaspiller son nom. Dieu opère automatiquement le miracle. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu d'abord, premièrement.
Voilà pourquoi notre mission sur la terre, c'est pour faire la gloire de Dieu. D'autres font la gloire du diable. Mais nous qui avons compris, nous qui avons pris conscience, nous qui nous sommes convertis, nous devons faire la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, le travail n'est pas vain. Comme disait le pasteur dimanche, il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Dieu n'est redevable de personne. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu doit. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu doit. Tout ce qui monte au ciel redescend. Mais quand ça redescend au centuple. Alléluia. Tout ce qui monte au ciel redescend. Et quand ça redescend au centuple. Donc, vous voyez à quel point Dieu n'est redevable de personne. Donc, il te rend d'abord ce que tu as envoyé. Il nous donne plus. Alléluia. Bien aimé, la fermeté. Les gens ne sont plus affermis parce qu'ils ne sont plus attachés aux choses d'en haut. La Bible dit que affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mais nous nous affectionnons aux choses de la terre, d'en bas. Voilà pourquoi notre vie, c'est la pendule. Parce que le système terrestre, c'est un système de pendule. Or, le système céleste, c'est un système infini. Vous ne faites que partir, sans revenir. Vous ne faites qu'avancer. Mais le système de la terre, c'est le système de 24 heures. Quand tu t'affectionnes aux choses terrestres, tu vis 24 heures. Tu vis les choses de 24 heures. Donc en 24 heures, tu dois manger les choses de 24 heures. Si tu n'arrives pas à accomplir les choses en 24 heures, c'est fini, c'est passé. Demain, c'est autre chose. Mais si tu t'affectionnes aux choses d'en haut, tu n'es plus soumis à la loi de 24 heures. Alléluia. Tu n'es plus soumis à la loi de 24 heures. Mais c'est quoi les choses d'en haut? L'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Amen. Les choses d'en haut, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, mais un fils de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on joue avec lui. Quelqu'un qui est converti n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Mais nous sommes devenus les jouets des esprits méchants. Nous sommes devenus les jouets des dominations. Nous sommes devenus les jouets des principautés. Ce que la Bible dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Mais si ces esprits jouent avec nous, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes pas affermis. Quand ils arrivent, ils trouvent une maison vide, ils opèrent, ils partent. D'autres reviennent. C'est-à-dire que notre maison est devenue, la maison de corps, est devenue un lieu de vagabondage spirituel, où les esprits viennent, ils font ce qu'ils veulent. Les esprits de nuit, ils viennent. Les esprits de mensonge, ils viennent, ils balancent son mensonge, ils sortent, ils partent. L'esprit de nuit vient, il fait ce qu'il a fait, il sort, il part. L'esprit de vol vient, il fait ce qu'il a fait, il part. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'affermissement. Parce qu'il n'y a pas l'affermissement. Ce que je vous parle, c'est de trucs sérieux. Le monde des ténèbres existe, bien aimé. Et les gens sont prisonniers de ce monde. Les gens sont captifs de ce monde. Voilà pourquoi, si tu n'es pas converti, bien aimé, tu es lié. Tu es lié. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que tu ne viendras pas devant Dieu et tu dis, Seigneur, je ne savais pas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si tu as entendu une seule fois Jésus, Dieu ne tient pas compte de l'ignorance. Voilà pourquoi quand il s'est retrouvé sur la croix, le brigand à la croix avait juste entendu parler de Jésus.
Il n'y a pas quelqu'un qui est venu prêcher. Il a juste entendu parler. Et il a dit, mais le type là, c'est le Seigneur. L'autre a dit, foutaise. Alléluia. Amen. L'autre a dit, foutaise. L'autre est resté dans l'état d'ignorance. Mais l'état d'ignorance nous amène à mépriser les choses même de l'Église. À ne pas considérer. Voilà pourquoi nous faisons avec négligence. Voilà pourquoi nous faisons l'œuvre avec négligence. Or, celui qui fait l'œuvre avec négligence n'est pas différent de celui qui détruit. Alléluia. N'est pas différent de celui qui détruit. Aujourd'hui, je parle comme un frère. Amen. Aujourd'hui, je vous parle comme un frère. Là, c'est comme un pasteur. Parce qu'en haut là-bas, quand on sera aligné là, c'est les frères. Ah, c'est le plus pasteur. C'est vrai que nous, on aura nos talents chapeautés. Peut-être qu'il y aura une chambre là-bas, parce qu'on va d'abord commencer par nous les pasteurs. Mais après, là, c'est maintenant frère. Ah, frère, quand tu as venu pasteur, c'est sûr que l'ange va dire, ici là, il y a qu'un seul pasteur. C'est celui qui est sur le grand trône là. Le reste, vous êtes tous au même niveau. Alléluia. Bien, mais je viens ce soir vous encourager à fermer votre foi dans le Seigneur. Je viens ce soir vous encourager. Parce que nous, personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour. Mais celui qui s'attache, celui qui résiste, celui qui aura lutté, la Bible dit qu'il recevra la couronne de gloire. La couronne de gloire. En réalité, quand Christ dit, je vais donner la gloire que tu m'as donnée, ce n'est pas d'abord sur cette terre. Christ était en train de prophétiser l'enlèvement. Christ était en train de prophétiser ceux qui vont lutter face à la tentation. Christ était en train de prophétiser sur ceux qui vont lutter face aux épreuves, ceux qui vont résister. C'est alors c'est ceux-là qui vont recevoir la couronne de gloire. Alléluia. Mais ici, chacun fait la course dans son couloir. Tu tombes, tu te relèves, tu fonces. Alléluia. Mais pour foncer, il faudrait que tu aies pris conscience des choses d'en haut. Bien que la bénédiction ne sauve pas. La bénédiction, ce n'est pas le salut. Mais la bénédiction, c'est la conséquence du salut. Une bénédiction sans Christ est une malédiction. Amen. Une bénédiction sans Christ, c'est une malédiction. Tu vas manger ça amèrement. Mais la véritable bénédiction, c'est d'abord ton salut. Alléluia. Et quand tu as compris que tu es sauvé, Dieu te donne la bénédiction qui va t'empêcher de tomber face aux adversités, de tomber face aux tentations. Alléluia. Amen. Soyons affermis, bien-aimés, parce que les temps sont difficiles. Les jours sont mauvais. Je ne parle pas de la vie que nous vivons, mais je parle de la vie spirituelle. Le diable est descendu sur la terre. Il est fâché, frère. Il est fâché, animé d'une grande colère. Une moindre erreur peut te faire rater le ciel. Une parole mal placée peut te faire rater le ciel. Une parole mal placée, une action démesurée peut te faire rater le ciel. C'est un problème d'affermissement. Pourquoi est-ce que tu veux rater le ciel? Parce que quelqu'un t'a insulté. Mais Dieu juge entre toi et lui. Continue ton chemin. Alléluia. Vous savez, quand le diable ne trouve pas une femme, il sait que lui là, dans le monde, il était trop nerveux. Il ne pouvait pas accepter que quelqu'un vienne l'insulter. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il dépêche quelqu'un qui a mis l'esprit d'insulte.
Quand la personne là vient t'insulter, voilà toi, tu vas sortir de ton affermissement pour répondre à l'attaque. Le diable t'a piégé. Alléluia. Amen. Le diable t'a piégé. Au travers de ta colère, il va rentrer. Et quand tu arrives à la maison, c'est maintenant les incompréhensions avec ta femme. C'est une porte. Tu arrives au travail, tu as maintenant du mal à accomplir la tâche que tu as l'habitude de faire. Il est rentré. Tu arrives à l'école, tu as du mal maintenant à étudier les leçons. Mais pourquoi? Parce qu'il a ouvert une brèche et il est rentré. Le diable sait que lui, il aime les femmes. La fille, elle aime les garçons. Alors je vais mettre un type mignon, une femme bien posée, qui va la borner. Bonjour, c'est fini. Oh maman, donne-moi ton numéro. Après le soir, c'est sur WhatsApp. Salut. Tu fais quoi dans la vie? Et puis c'est fini. Le diable t'a eu. Bien aimé, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Mais pour garder ta réputation, il faut être ferme. La vie chrétienne est une vie de principe. Alléluia. La vie chrétienne est une vie de principe. Les chrétiens ne cherchent plus la parole de Dieu. Demandez, les chrétiens sont seulement dans le demander, on vous donnera. Demander, on vous donnera. Mais ils ne cherchent plus. Cherchez la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est riche pour élever la vie de quelqu'un. Je disais que Dieu n'a pas besoin d'une armée pour faire éclater sa gloire. Lui-même peut faire éclater sa gloire même avec un caillou. Mais il a juste besoin d'un cœur disposé. Un cœur disponible pour sa gloire. Je vous encourage à vous fortifier jour et nuit. Je vous encourage à être ferme jour et nuit. Les épreuves vont arriver. Il y en a qui vivent déjà même des épreuves. Alléluia. L'épreuve peut être les temps d'abondance. L'épreuve, ce n'est pas seulement les temps de sécheresse. L'épreuve peut être les temps d'abondance. Tu vois maintenant que, les choses viennent maintenant. Frère, si tu ne fais pas attention, tu vas passer où? Parce que le diable peut te piéger là-dedans. Alléluia. Comme aussi, l'épreuve peut être le temps de sécheresse. Amen. Ce soir, c'était une parole d'encouragement. Je voulais vous encourager ce soir. Nous allons nous lever. Nous allons élever nos voix. Que le Seigneur nous donne la capacité d'être ferme face aux adversités. Les temps ne sont pas faciles, mais ces mêmes temps ne sont non plus impossibles. Il n'y a pas un homme sur la terre qui a suivi plus que Job. On dit que Job était riche en son temps et intègre. Il avait des fils et des filles. Il avait du bétail, il avait des serviteurs. Et quand l'adversité est arrivée, à cause de la réclamation du diable, il y en a qui ont perdu les biens à cause de la réclamation du diable. Mais parce que Dieu a quelque chose avec toi, alors il a prié pour toi, pour que ta foi ne tombe pas. Même si aujourd'hui tu vois que les choses ne tourne pas, mais que tu es toujours accroché sur le pont du Seigneur Jésus-Christ. Ne lâche pas la robe du Seigneur. Ne lâche pas la robe du Seigneur. Avec que Job
aussi par la maladie. Mets dans ta tête que c'est l'épreuve. Si c'est un acte diabolique et satanique, et que tu es converti sincèrement, ta conversion t'apportera la guérison au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est une épreuve, ne lâche pas la main, sinon la robe du Seigneur Jésus. Job a perdu son bétail. Job a perdu ses fils, ses filles, ses serviteurs. Job était malade, lépreux. La Bible dit que sa peau coulait, ses plaies coulaient. Oh my God. Quelle douleur pouvait-il recevoir en ce temps-là? La Bible dit que ses amis sont venus pour l'exciter à maudire Dieu, au même titre que sa femme. Mais Job est resté ferme sur le Dieu qu'il a cru. Job est resté ferme sur sa position de l'œuvre de Dieu. Job est resté ferme malgré l'état de sa peau. Job est resté ferme malgré l'état de sa poche qui était bouée. Job est resté ferme malgré l'état de sa famille qui n'existait plus. Mais la Bible dit, oh la brassade, j'aime cette parole du Seigneur Jésus. Lorsque les disciples sont venus lui poser la question, que nous avons tout abandonné, nous avons tout laissé, nos femmes, nos enfants, nos maisons, nos emplois, pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner en retour? Le Seigneur va leur dire, dans ce siècle présent même, dans ce siècle présent, si c'est à cause de moi que vous avez tout laissé, dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, le Seigneur m'a dit que sur cette terre-là même, c'est ça le siècle présent, et dans le ciel, c'est ça le siècle à venir, vous aurez la femme, l'enfant, votre emploi. Vous aurez votre bétail, votre richesse. Et Job s'est retrouvé dans la même position qu'il avait tout perdu. Il avait tout perdu. Oh. Il avait tout perdu. Mais son affermissement a fait que Dieu restitue ses biens. Et au centuple, au centuple, au centuple. Il n'y a rien sur cette terre qui peut payer ta vie. Il n'y a rien sur cette terre qui peut acheter ta vie. Et beaucoup ont vendu leur vie au diable à cause de quelques millions. Beaucoup ont vendu leur vie à Satan à cause de quelques millions. Alors qu'il y a un qui est mort, il y a un qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Mais cette vie, nous l'a pas confiée à cause du manque d'affermissement. À cause du manque d'affermissement. Cette vie, nous la foulons en pied.
être ferme